Aujourd'hui, on va parler de théâtre, de cités oubliées et de paysages qui ont la bougeotte. Direction la presqu'île du Médoc, plus précisément le site archéologique du Brion à Saint-Germain-d'Esteuil. Les vestiges que vous allez découvrir sont quasiment inconnus du grand public et pourtant, ils sont exceptionnels. Voici les restes d'un théâtre antique daté du 1er siècle après Jésus-Christ. Il faut imaginer des gradins posés sur cet hémicycle faisant face à la Seine. Il avait une capacité d'environ 2500 places. Ce lieu de divertissement n'était qu'un des éléments d'une vaste cité antique. Depuis le ciel, on devine une trame urbaine géométrique avec des rues tracées au cordeau, plusieurs dizaines de maisons. Des fouilles archéologiques commencées en 1988 ont même permis de mettre au jour les fondations d'un petit temple, un lieu de culte avec au centre de la partie sacrée la cella. Mais les paysages autour étaient tout autres. Cette rangée d'arbres dessine les contours de cette cité qui était alors une petite île émergeant au milieu des eaux de l'estuaire, un estuaire qui se trouve aujourd'hui 5 km plus à l'est. Car le Médoc, à la période romaine, offrait un tout autre visage, avec beaucoup moins de terre, beaucoup plus d'eau. Ce n'était pas une presqu'île, mais un archipel où les hommes ont établi ici et là des petits ports afin de développer le commerce fluvial. Au Moyen Âge, la géographie évolue encore. À l'ouest, la côte atlantique, nettement plus avancée qu'actuellement, était ponctuée par des rivières qui pénétraient à l'intérieur des terres. La Garonne, elle, débouchait dans l'océan via un immense delta. Les hommes n'ont jamais eu d'autre choix que de s'adapter à ces changements où l'élément liquide fait la loi. Bordé d'un côté par l'océan, de l'autre par l'estuaire de la Gironde, le Médoc est bien cette terre appelée en latin in medio aquae, autrement dit au milieu des eaux.